L'info, on continue sur Al24 News. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité. Les sacrifices des Palestiniens à Gaza se poursuivent malgré la trêve. Un civil tombe en martyr à Rafah sous les balles sionistes. Pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, Gaza se prépare à accueillir le mois sacré du Ramadan dans un calme précaire. À l'abri des balles et des bombardements de l'armée sioniste, nous verrons dans un reportage les préparatifs à Khan Younes à la veille d'entamer le jeûne. Toujours à l'occasion du Ramadan, la solidarité entre l'Algérie et le Niger, pays frères, au menu également avec 3 avions d'aide humanitaire acheminés sur place sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et enfin, face à face, Volodymyr Zelensky, Donald Trump au bureau ovale. Le président ukrainien est arrivé ce vendredi à la Maison-Blanche au moment où Moscou salue des discussions substantielles avec Washington à Istanbul. Madame, monsieur, bonsoir. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce vendredi dans un bombardement de l'armée sioniste dans le centre de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Il s'agit de Ra'ad Nidal El-Amwasi, âgé de 18 ans, tué à la suite d'une frappe de drone des forces d'occupation. Par ailleurs, 2 pêcheurs palestiniens ont été blessés après que des navires de guerre de l'armée sioniste ont ouvert le feu sur eux au large de la ville de Gaza. Le bilan global des victimes gazaouis depuis le début de ce génocide sioniste s'élève désormais à au moins 48 366 martyrs et 111 780 blessés. Un vendredi empreint de deuil et de recueillement à Gaza aujourd'hui, au moment où 20 martyrs parmi les combattants des brigades Al-Qassam ont été inhumés au camp de Châté au milieu d'un cortège populaire, comme le montrent ces images. Et puis les mêmes scènes ont eu lieu à Khan Younes lors des funérailles de 4 martyrs palestiniens tombés sur le champ d'honneur à Gaza. Les combattants des brigades Al-Qassam ont été accompagnés vers leur dernière demeure par leurs camarades au milieu d'un bain de foule. Khan Younes, justement, ce haut lieu désormais de la lutte palestinienne contre l'oppression sioniste, n'oublie pas les traditions. Malgré la douleur et le poids du sacrifice, c'est la première fois depuis le début de ce génocide que la population se prépare comme elle peut à accueillir le mois sacré du Ramadan à l'abri des balles et des bombardements sionistes. Sous les bannières d'une nation meurtrie dans sa chair, mais ô combien résiliente, le peuple palestinien de Gaza se prépare à accueillir le Ramadan au milieu des ruines et des décombres, en pleine période de trêve et alors que les enfants de la Palestine recouvrent la liberté. La plupart des habitants de Gaza ayant tout perdu pendant cette guerre dévastatrice, certains se remémorent des souvenirs passés. Pendant le Ramadan, avant la guerre, nous nous asseyions autour d'une table et nous prenions nos repas et nos boissons avec les gens du quartier, les plus âgés comme les plus jeunes. Mais cette année, malheureusement, nous n'avons plus de maison, nous n'avons plus d'argent. Nous avons épuisé tous nos moyens de subsistance. Les conditions de vie des Palestiniens ont atteint un seuil critique, la plupart n'ayant plus de maison et plus accès aux besoins primaires.
Nous demandons à Dieu que le mois de Ramadan se passe sans bombardement et qu'il nous apporte de l'aide, des caravanes et des tentes pour abriter des gens, car cette année est très difficile. Même le froid, nous n'avons pas vu ça depuis 40 ans, un temps aussi froid que celui que nous avons eu ces 2 dernières semaines. Un temps très froid et les gens sont blottis dans les tentes. Cette année, les Razaouis célébreront leur premier Ramadan depuis le cessez-le-feu. Plusieurs prisonniers palestiniens libérés pour en profiter de ce mois sacré, certains n'ayant pas vu leur famille depuis des dizaines d'années. À l'image de Naël Barghouti, qui croupissait dans les geôles de l'occupant sioniste depuis 44 ans. La joie et la bonne humeur s'installent malgré tout dans les rues où des petits magasins et échoppes proposent leurs produits au milieu des décombres. Tout un symbole d'une nation résistante face à la barbarie sioniste. Le dernier Ramadan a été extrêmement dur. Les gens jeûnent toute la journée, donc quand ils veulent rompre leur jeûne, ils devraient au moins avoir des éléments nutritifs. Maintenant, grâce à Dieu, il y a de la viande, des légumes, des jus. On peut récupérer ce que l'on perd dans son corps pendant le jeûne. La situation est meilleure aujourd'hui qu'avant car les prix ont baissé, non pas par rapport avant la guerre, mais par rapport à la période de la guerre. Les prix sont un peu stabilisés, ils sont dans la moyenne, je ne veux pas dire très cher, mais dans la moyenne. Mais par rapport à avant la guerre, les prix sont encore un peu chers. Plus que jamais attachés à la vie et à la liberté face aux desseins diaboliques des promoteurs de guerre et de chaos, les Palestiniens de Gaza gardent le sourire et restent fiers et déterminés à ne jamais céder leurs terres et à préserver leur identité et leur projet national. Et qui dit trêve à Gaza dit escalade en Cisjordanie. Les forces d'occupation sionistes poursuivaient ce vendredi leur agression contre la ville de Jénine et son camp. Et ce pour le 39e jour consécutif, faisant 27 martyrs, des dizaines de blessés, en plus des destructions massives d'infrastructures et de biens enregistrés sur place. Par ailleurs, les forces d'occupation poursuivaient également leur déplacement avec des chars aux abords du camp. Et dans plusieurs de ces quartiers, elles ont fermé plusieurs routes dans le quartier d'El Hadaf, tandis qu'un Palestinien a été arrêté dans la ville de Jénine. Allez, sans transition, ouvrant la page africaine, je vous le disais en titre, sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, et à l'occasion du mois sacré du Ramadan, 3 avions appartenant à l'armée de l'air nationale algérienne populaire ont été acheminés avec une aide humanitaire sous la supervision du Croissant Rouge algérien à destination du Niger, une initiative s'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de solidarité entre les 2 pays frères. La coopération bilatérale au menu de la 2e session du comité mixte algéro-mauritanien qui s'est tenue hier à Nouakchott sous la direction du ministre des Travaux publics algérien Lakhdar Rakhlour et le ministre de l'Équipement et du Transport mauritanien Eli Ould El Frik. Au cours de ce rendez-vous de haut niveau, le suivi des travaux de la réalisation de la route reliant la ville algérienne de Tindouf à celle de Zouérat en Mauritanie, un projet qui s'inscrit en droite ligne avec la dynamique économique entre les 2 pays, marquée notamment par la création en 2024 d'une zone de libre-échange. À cet effet, le ministre algérien a communiqué sur l'état d'avancement du premier tronçon de cette infrastructure routière stratégique. Il a atteint les 20% sur une distance couvrant 320 km. À noter également qu'initialement, le ministre algérien des Travaux publics a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre les 2 pays frères, ainsi que la dynamique croissante marquant ces relations dans plusieurs domaines et à travers laquelle les dirigeants des 2 pays aspirent à promouvoir les relations bilatérales au rang de partenariats intégrés et complémentaires.
Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, a souligné jeudi à Abuja l'importance du projet du gazoduc transsaharien TSGP comme un modèle exemplaire de coopération énergétique transfrontalière en Afrique. S'exprimant dans le cadre du sommet international de l'énergie au Nigeria, Hamel a salué les efforts de coopération régionale en matière d'énergie, en particulier le partenariat entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria pour la réalisation du TSGP, qualifiant ce projet de modèle pour stimuler les investissements transfrontaliers. Hamel a par ailleurs mis en évidence le rôle stratégique du TSGP pour connecter plusieurs pays producteurs et consommateurs de gaz en Afrique et en Europe et a insisté sur la nécessité d'intensifier les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique. La République arabe sahraoui démocratique célébrait hier fièrement le 49e anniversaire de sa proclamation, une date hautement symbolique pour la lutte ainsi que la cause juste de cette nation, dernière colonie d'Afrique. À cette occasion, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Brahim Rali s'est adressé au peuple sahraoui. Le 49e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique renvoie à une réalité irréfutable qui se renforce et s'enracine de jour en jour. En ce sens que cette proclamation en date du 27 février 1976 a concrétisé définitivement et pour toujours la volonté des femmes et hommes sahraouis envers la libération et l'émancipation, ainsi que de vivre librement dans la dignité et la souveraineté sur l'ensemble de leur territoire national. Placé sous le signe fidélité à la souveraineté nationale, le 49e anniversaire de la proclamation de la RASD se veut un plaidoyer du peuple sahraoui qui a arraché d'innombrables acquis, notamment la reconnaissance consensuelle internationale de son droit à l'autodétermination et l'indépendance que l'occupant marocain et ses alliés tentent de brouiller par des déclarations et des positions hostiles en violation même du droit international. C'est sous le signe serment et fidélité à la souveraineté nationale que les Sahraouis ont commémoré le 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD. Une date qui signe l'acte de naissance de la République sahraoui comme une présence et une affirmation manifeste de l'identité sahraoui complètement différente de celle marocaine en dépit des efforts vains d'écraser et d'effacer cette identité sahraoui. Le peuple sahraoui a désormais son représentant et son appartenance identitaire et politique, la RASD. Aujourd'hui, la RASD siège exactement à pied d'égalité avec le Maroc dans cette organisation. Vous aviez certainement suivi le vote récent au sein du sommet de l'Union africaine, là où l'Algérie a emporté avec majorité écrasante le poste de la vice-présidente de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et ça, c'était un plébiscite entre les colonisateurs au sein du continent africain et le libérateur au sein de l'Union africaine. En guise de commémoration, devoir de mémoire oblige, plusieurs festivités ont été célébrées, d'abord au camp de réfugiés de Smara, mais également à Genève, deux lieux éloignés l'un de l'autre, mais proches et unis par le cœur et surtout par la défense de la même cause. Les participants ont dépassé les 400 représentants venant de près de 32 pays différents. Les positions des représentants sahraouis et des militants étrangers pour la cause sahraoui ont été unanimes à confirmer la détermination à poursuivre la lutte pour que le peuple sahraoui puisse recouvrer sa souveraineté. La République sahraoui qui s'est imposée par la justesse de sa cause. La République arabe sahraoui démocratique est vivante. Elle n'est pas vivante comme nous voudrions qu'elle le soit. Et nous sommes ici parce que nous savons qu'il y a encore des pas à franchir pour que bientôt, nous voulons l'espérer, et nous sommes tous ici pour ça, que nous puissions la fêter tous au Sahara occidental.
Le Sahara occidental, c'est aussi un combat, une lutte infatigable jusqu'à la reconnaissance totale et entière du droit de ce peuple à décider de son propre destin. La question sahraoui représente aujourd'hui la dernière question de décolonisation en Afrique, représentant des similitudes incontestables avec la cause palestinienne, ce qui explique la solidarité de facto entre ces deux peuples opprimés par les mêmes oppresseurs. Nous célébrons tous ensemble, pas en Suisse, mais au Sahara occidental, en compagnie du peuple sahraoui. Après la libération de ces terres, sincèrement, je crois que la solidarité entre les peuples est le plus important contre l'occupation et la colonisation. Et c'est pour cela, évidemment, que depuis notre enfance, nous apprenons dans nos écoles l'histoire du peuple sahraoui et des autres peuples qui ont souffert de la colonisation. Une 49e commémoration qui rappelle aux forces expansionnistes que les moyens d'oppression, même les plus violents, n'éteigneront jamais la voix des causes justes. Je vous en parlais tantôt en titre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui à la Maison-Blanche pour rencontrer son homologue américain Donald Trump et conclure un accord sur la participation américaine en industrie minérale ukrainienne, alors que Kiev s'efforce de regagner la solution ou le soutien américain au moment où les États-Unis sont en pourparlers avec la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a salué la dernière série de négociations avec les États-Unis dans un communiqué publié justement ce vendredi, les qualifiant de substantielles et commerciales. Et avant de clore ce journal, direction l'ouest algérien, à Mernia plus précisément, cette ville connue pour être l'attraction principale des amateurs de saveurs et de goût, mais aussi de couleurs. C'est bien entendu d'épices que je vous parle pour le plaisir des papilles et des yeux. Mohamed Wali, Ben Shaaban et Ma'mar Rouge se sont rendus sur place. À la veille du mois de Ramadan, la ville de Mernia, située à l'extrême ouest de l'Algérie, s'anime d'une activité intense. Ces marchés réputés pour la qualité de leurs épices voient affluer une clientèle venue de toutes parts, désireuse de faire le plein d'épices et de condiments indispensables aux préparations culinaires durant le mois de Ramadan. Je suis de Mascara et je viens chaque année à Mernia pour acheter des épices. C'est mon magasin préféré. Les prix ici sont raisonnables, Dieu merci. Bon Ramadan à tous. La ville de Mernia est réputée pour ses épices depuis très longtemps. À l'approche du Ramadan, les commerçants se préparent afin de fournir aux citoyens venus de toutes les régions du pays des épices de qualité à des prix abordables. Dans les ruelles animées du centre-ville, les échoppes débordent de couleurs et de senteurs. Chaque étal regorge de trésors. À la veille du mois de Ramadan, l'activité bat son plein pour bien préparer ce mois sacré. Nous proposons des épices et des condiments spéciaux et de qualité, disponibles en grande quantité à des prix raisonnables. Bienvenue à tous. On prépare les épices pour le mois de Ramadan et ce, tout au long de l'année, en particulier durant le mois de Sha'ban. Les clients viennent des 58 wilayas, voire même de l'étranger, afin de se procurer les meilleurs produits et préparer le Ramadan comme il se doit. Au cœur du marché couvert du centre-ville, une effervescence particulière règne. Les commerçants dynamiques et attentifs rivalisent d'énergie pour satisfaire une clientèle exigeante. Chaque année, nous accueillons des clients venus de toutes parts, soit des 58 wilayas du pays, venus se procurer des épices de qualité. Nous disposons de tous les produits nécessaires et préparons des packs spéciaux contenant les épices essentielles, ainsi que d'autres mélanges spécifiques pour la préparation des plats traditionnels, des tagines à base de viande ou de poulet et du bourrek. Une large variété est disponible. Avec cette effervescence, Mernia confirme encore une fois son rôle incontournable dans la préservation et la transmission du patrimoine culinaire algérien. Un savoir-faire qui continue chaque année d'attirer et de séduire les amateurs de saveurs authentiques.
Et c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. L'actualité se poursuit sur Al 24 News. À très bientôt.